Africa Move, l'espoir du continent. Il n'a pas fallu longtemps au Mali pour comprendre le jeu trouble des Nations Unies. Le communiqué daté du 29 juin 2022, portant sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, va refermer le piège que le Conseil de sécurité pensait tendre à Bamako. Le communiqué de l'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU précise que les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités compétentes maliennes. Une disposition qui étrangle littéralement la MINUSMA et qui énerve New York. Depuis le 29 juin dernier, date à laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a procédé au renouvellement du mandat de la force multidimensionnelle, les conditions posées par les autorités maliennes sont une véritable gêne pour la mission de maintien de la paix. Elle, qui s'était habituée à opérer librement sur le terrain malien comme bon lui semble, mais d'une approche diplomatique brillante, les autorités de transition ont méthodiquement réussi à museler les actions de la MINUSMA sur le territoire malien. Bamako avait d'ailleurs exigé une coordination des actions de sécurité avec les forces armées du Mali. À ce sujet, le même communiqué précise que le Mali n'est pas à mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de la MINUSMA sans l'accord préalable du gouvernement. La MINUSMA, l'exécution de ce mandat sur les droits de l'homme pour pouvoir avoir accès à des sites ou mener des enquêtes, ou en tout cas elle doit peut-être, ce qui est prévu, c'est qu'elle appuie l'État malien par rapport à ça. Nous, notre position est très claire, c'est ce que l'ambassadeur Confourou a indiqué dans sa déclaration, que le Mali n'appliquera pas cette disposition et que si la MINUSMA doit faire quoi que ce soit en matière d'enquête sur les droits de l'homme, elle doit s'en référer aux autorités compétentes maliennes. La MINUSMA est coincée. Elle va toutefois tenter de soutenir une affaire qui pourrait manœuvrer afin qu'elle regagne son autonomie. L'affaire des mercenaires ivoiriens arrêtés en début du mois de juillet à l'aéroport international Modibo Keïta de la capitale malienne. Quoique les Nations Unies aient démenti Abidjan sur le fait que ces militaires soient des agents de soutien à la MINUSMA, Bamako va rester prudent, car craintif que l'ONU soit toujours impliquée dans des complots à des fins déstabilisatrices à l'égard du Mali. Les autorités ne vont pas attendre longtemps avant de suspendre les rotations militaires de la MINUSMA le 14 juillet 2022. Mercredi 20 juillet dernier, le pouvoir de transition malien va ordonner l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, lui reprochant des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine à Bamako. Selon un communiqué officiel, Olivier Salgado a 72 heures pour quitter le territoire malien, suite à sa série de publications tendancieuses et inacceptables portant atteinte au partenariat du Mali avec la MINUSMA et d'autres pays. Des interrogations montent à la surface, notamment de savoir pourquoi la MINUSMA sollicite l'aide extérieure à chaque fois, et surtout l'aide d'un pays tiers en appui, alors que Bamako lui propose une collaboration avec le FAMA, les forces armées maliennes, qui font d'ailleurs un excellent travail de défense et de sécurisation dans le nord du pays et dans la région du Sahel depuis peu. Aujourd'hui, les Maliens comprennent le jeu trouble de leurs supposés collaborateurs internationaux qui les mènent en bateau. Beaucoup reprochent, que ce soit à la France ou aux Nations Unies, de ne privilégier que leurs intérêts, ce qui provoque colère, méfiance des populations qui ont le sentiment que ces derniers collaborent plutôt avec les ennemis du Mali.